Quelques instants pour se poser. Quelques instants pour revenir dans l'ici et le maintenant. Avec le corps tel qu'il est là maintenant, sans vouloir changer quoi que ce soit. Un petit check-up. Quelle est la météo du corps là maintenant? Est-ce que le corps est chaud? Est-ce qu'il y a des zones douloureuses? Est-ce que je me sens connectée avec cette respiration qui est là, très consciente? Si la réponse est non, entrez en contact très intime avec les narines. Toute l'attention sur l'air qui entre, l'air frais. Et sentir l'expire avec l'air qui ressort des narines, plus chaud. Prêtez attention aussi à toujours respirer avec le nez. L'expire ne se produit pas avec la bouche. Sentir les cuisses. Les laisser s'effondrer dans le sol. Même s'il n'y a pas encore vraiment une grande ouverture au niveau des hanches, si vos jambes sont comme ceci, laissez simplement le poids. Laissez-vous ressentir le poids comme si vos jambes étaient en train de fondre vers le sol. On dépose les deux mains devant soi. Et on va soulever l'avant-bras droit qui va former un angle avec le bras. Et on laisse le poids de la main vers le sol. L'épaule gauche tranquille. Et l'épaule droite monte, centimètre après centimètre, même peut-être millimètre après millimètre, l'épaule monte. L'articulation de l'épaule, entrer en intimité totale avec cette articulation. Le bras monte, 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 monte. Le plus possible sans à-coup. L'épaule redescend, redescend, redescend. Laissez tranquillement cette épaule redescendre. Le plus sensuellement possible. Dans une grande tranquillité. Même si l'épaule s'arrête physiquement, l'épaule continue à descendre. Et le mouvement ascensionnel reprend, l'épaule droite remonte. On entend peut-être des petits crispements au niveau du ligament, des ligaments. Ce sont des petites tensions qui se libèrent. L'épaule va près de l'oreille droite. Physiquement, ça s'arrête, mais le mouvement énergétique continue. Ça continue à monter, à monter, à monter. Et le mouvement énergétique redescend. Et l'épaule est entraînée par ce corps d'énergie. Ce corps d'énergie qui ramène l'épaule physique vers le sol.
on dépose. Et on ressent comment est l'épaule droite, comment est l'épaule gauche. C'est le corps qui répond, c'est pas la tête. La sensation d'espace, de volume, de chaleur. Avant-bras gauche. Un 90 degrés en angle avec le bras, la main, simplement vacante. C'est une découverte, comme si vous étiez en train de découvrir pour la première fois comment ça fonctionne, un bras, comment fonctionne une épaule. L'épaule monte, monte. Comme dans de l'huile, l'épaule glisse vers l'oreille gauche et ça redescend. Ça glisse. Et si ça ne glisse pas, si vous sentez des à-coups, c'est qu'il y a beaucoup de tension. Et si vous faites cela avec patience, de tous les jours, beaucoup de tensions s'élimineront naturellement. Ça descend. Le mouvement d'énergie emporte l'épaule qui continue. Son mouvement maintenant fait que ça ne s'arrête jamais, le mouvement. Et continue. On déploie en suspension dans de l'huile ou dans de l'eau. Et l'épaule redescend. On ne fait plus rien, on laisse le corps intégrer cette nouvelle information. Toujours cette respiration très présente. Les paumes des mains sur les genoux, le buste vers l'avant. Et un mouvement de spirale. Le buste tourne sur le côté. Choisissez le côté qui vous convient le mieux. Ici, je choisis le centre de l'horloge. Et les directions en spirale. Le menton légèrement vers le sternum. Le buste pivote le long. Donc, c'est la colonne vertébrale qui pivote. Et le bassin, qui est donc le socle sur lequel pivote cette colonne vertébrale. Et le mouvement peut s'accélérer. Sentez ce qui est juste pour vous. Ici, on est en train de le faire ensemble. Et si vous le reprenez, vous pourrez faire cela très lentement ou très vite. Plus vite en tout cas. Et sentez bien les directions. Et puis on va faire des mouvements un peu plus petits. Ici on est en train de dessiner de manière vraiment très fluide. Des petites spirales. Et le corps part dans l'autre sens. Depuis ces petites spirales qui se tracent, un peu comme si on avait le corps qui traçait des spirales au plafond, et cette conscience de la colonne vertébrale. Et puis des mouvements plus amples, comme si nous étions en pinceau. Et que le calligraphe était en train de dessiner avec notre corps des grandes spirales. Cela un peu plus longuement si vous le souhaitez. Ici on revient. Même si le buste cesse son mouvement, apparemment l'énergie continue à spiraler. Sentez encore ces mouvements d'énergie qui tournent.
On se pose. Quelques mouvements avec la tête. 3 tours. 3 tours de tête sans forcer les cervicales. À nouveau, un peu comme si le sommet de la tête était le pinceau. Et on dessine des cercles sur le plafond. On n'est pas en train d'essayer d'aller le plus loin possible. Donnez plutôt de l'espace à vos cervicales, sans forcer. Vérifiez est-ce que les épaules sont détendues. Est-ce que les jambes sont déposées dans le sol? Est-ce qu'on est en train de serrer les mâchoires? Ouvrez légèrement la bouche, relâchez. Et la tête pivote, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Respectez les directions. Et la tête revient au centre. Comment est le corps maintenant? Les vibrations, la chaleur. Vous sentez plus d'espace, comme s'il y avait une frontière qui s'était éliminée entre l'espace et votre corps. Et on va prendre la position debout. Si c'est possible, on dépose les talons au sol. Sinon, on est sur le devant des pieds. On dépose les mains. Les fessiers vont vers le plafond. N'hésitez pas à plier les jambes. La tête se relâche, les épaules se relâchent dans le sol. Une grande inspire, une grande expire. Comme si vous pouviez envoyer toutes ces tensions que vous ressentez dans le sol, dans la terre, à travers les plantes des pieds, à travers les paumes des mains. Expire, on relâche. Expire avec le nez. On écarte les pieds. Veillez à ce que les tranches internes des pieds soient bien parallèles. N'hésitez pas à plier les jambes. La tête vers le sol. Et on va ouvrir le pied droit vers la droite. Et le buste naturellement se tourne vers la jambe latérale. Les 2 mains de chaque côté des pieds. Ou les 2 mains sur les mollets si vous n'avez pas la longe. Toujours avec cette jambe légèrement pliée si besoin. N'hésitez pas. Dans une inspire, une expire. Après l'expire, le ventre rentre, la sangle abdominale se tourne vers l'intérieur, un peu comme si elle allait sous les côtes. Et on soulève les 2 mains, et les 2 mains sont croisées, se déposent sur les clavicules. Inspire, expire. On rentre la sangle abdominale. Le buste en demi-lune va effectuer une torsion comme s'il se tournait vers le plafond. Le buste se tourne, comme une fleur qui se dirige vers le ciel. Le buste. Ajustez si besoin. Les 2 mains s'écartent, s'ouvrent comme des ailes. On dépose une main près du pied, l'autre main vers le plafond. Le regard vers le bout des doigts, vers le plafond. Grande ouverture du buste, grande ouverture du devant du corps, comme un soleil qui brille, qui rayonne à partir du devant du corps. Grande inspire, grande expire. Restez là le temps de quelques respirations. Même. N'hésitez pas, si c'est confortable pour vous, restez un peu plus longuement. Tout doucement, la tête pivote vers le pied.
Attention, la tête ne s'effondre pas. Toujours garder l'axe de la tête avec la colonne vertébrale. Les deux mains se croisent. Sur les clavicules se déposent. Le buste vers la jambe latérale. Et on relâche complètement la tête, on relâche complètement le corps. Pivot du pied, buste au centre. Donc, inspirez, expirez. Ouverture du pied gauche. Le buste se tourne vers le pied gauche. À nouveau, cette respiration très présente, ça devient un peu plus intense. On sent cette respiration abdominale qui nous soutient avec une jaille. Les deux mains se déposent sur les clavicules. Après l'expire, le ventre rentre, la sangle abdominale rentre à l'intérieur. Demi-lune, mouvement de demi-lune. Lentement. Le buste se tourne vers le plafond. Les deux mains s'ouvrent, les deux bras s'ouvrent comme des ailes. Une main vers le plafond, une main vers le pied, en dessous. Regard vers le bout des doigts. Et à nouveau, grand inspire et grand expire. On dépose les mains sur les clavicules. Le buste se tourne à nouveau vers la jambe latérale. Dépose les mains sur le sol. On relâche la tête. On revient au centre, on pivote les pieds. Et de profond inspire, de profond expire. Tout le corps se relâche vers le sol, dans le sol. Puis légèrement les jambes, et vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale se reconstitue vers la verticalité, ouverture des épaules, sommet de la tête vers le plafond. Et on ressent très très intimement les plantes des pieds, la chaleur des pieds. Sentez le devant, les orteils, sentez le creux, sentez le talon. Toute la chaleur des pieds descend dans le sol comme si on était dans un marécage. Laissez vraiment les hanches descendre vers le sol, comme si elles s'effondraient dans les genoux. Et les deux bras s'écartent. Bout des doigts vers le mur. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. On pivote le pied droit vers la droite. On déhanche légèrement vers la gauche. Et comme si nous étions en train de frôler un mur, le buste va descendre sur la jambe latérale en ouvrant complètement le corps, comme si ici on était en train de vouloir que chaque côte puisse venir recouvrir la cuisse. Grande ouverture latérale du corps. Vous êtes là où vous êtes. Si vous êtes là, vous placez votre main au niveau du mollet. Si vous continuez, si vous pouvez, en gardant cette ouverture des hanches, on poursuit la descente. Ce qu'il faut bien faire, c'est de ne pas fermer le bassin. On est vraiment dans un mouvement, dans un même plan. Regard vers le bout des doigts. Et une respiration très profonde, très ample. Si vous en avez la possibilité, on va faire le triangle en torsion.
La main gauche va descendre vers le sol, venir se déposer vers l'avant du pied, ou si c'est possible, sur le côté droit du pied. Choisissez ce qui est confortable pour vous. Dépose le bout des doigts ou la main. Et regarde le bout des doigts. Grand inspire, grand expire. Ajustez la torsion. Et on revient avec la main gauche, je vais souffler vers le plafond. Et le corps revient au centre, le pied droit revient. Tente de se poser un instant, ressentir la gauche, ressentir la droite. Toujours cette grande intimité avec le sol. À nouveau, le bout des doigts va rejoindre les murs de chaque côté. On laisse les épaules tranquilles. On ouvre le pied gauche. On déhanche légèrement la hanche droite. Et à nouveau, ce mur que l'on frôle, on reste dans le même plan, on ouvre complètement les côtes. Et les côtes vont venir recouvrir la cuisse. On descend avec tendresse, avec douceur, sans forcer. N'allez pas trop loin, si vous êtes là, c'est très bien. Gardez cette ouverture. On continue à descendre. Bout des doigts vers le plafond. Regard vers le bout des doigts. Cette respiration très intense, très profonde. Le mouvement de torsion ensuite. Vous le pouvez, la main droite rejoint le pied gauche. La main se pose sur l'avant ou derrière, ce qui est confortable pour vous. Regarde le bout des doigts. On essaye que le mouvement soit léger, on n'est pas en train de pousser dans le sol. Bien sûr, il y a un équilibre à trouver. Restez là le temps de quelques respirations. Et ensuite, la main droite vers le plafond. Pivot du pied gauche. Léger saut. Tadasana. Les doigts vers le sol. Tête vers le plafond. Les racines sous les pieds. L'écoute du corps. Sentez cette énergie qui s'est déployée. Laissez le corps agir, ne faites plus rien. Juste la grande sensibilité de l'écoute. Et bonne pratique à vous.